Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La lumière du samedi matin filtrait à travers les stores de la cuisine en rayures dorées sur le plan de travail en granit où Michael Thompson se tenait, cassant méthodiquement des œufs dans un bol en céramique. Le rituel familier du petit déjeuner du week-end était devenu aussi prévisible qu'une horloge au fil de leurs 10 années de mariage, 2 œufs au plat pour lui, brouillés avec du fromage pour Sarah, du jus d'orange frais et un café assez fort pour réveiller un mort. La maison était silencieuse, hormis le doux grésillement du beurre dans la poêle et le bourdonnement lointain de la douche à l'étage. Sarah prenait son temps ce matin, ce qui n'était pas inhabituel ces derniers temps. En fait, très peu de choses dans le comportement de sa femme semblaient inhabituelles désormais, bien que peut-être cela aurait dû l'être. Michael s'arrêta, spatule en main, et tenta de repérer quand les petits changements avaient commencé. Était-ce le nouveau parfum qu'elle avait commencé à porter il y a 3 mois? La soudaine passion pour les cours de yoga qui semblait s'éterniser chaque semaine? Ou peut-être était-ce la façon dont elle dormait désormais à l'extrémité de leur grand lit, comme si elle créait inconsciemment une distance, même dans son sommeil. Il secoua la tête, chassant ses pensées comme de la paranoïa. Les mariages évoluaient, tout le monde le savait. Après une décennie ensemble, il était naturel que l'étincelle initiale se transforme en une routine confortable. Sarah traversait probablement une phase, explorant de nouveaux intérêts. Il devrait être soutenant, pas suspicieux. La douche s'arrêta à l'étage. Michael retourna les œufs, leur bord croustillant à la perfection, et attrapa les assiettes qu'ils avaient reçues en cadeau de mariage, de la porcelaine royale Albert avec de minuscules fleurs bleues. Sarah avait insisté pour utiliser les belles assiettes régulièrement au lieu de les réserver pour des occasions spéciales. La vie est l'occasion spéciale, avait-elle dit à l'époque, les yeux brillants d'un optimisme de jeune mariée. Ça sent bon en bas, lança la voix de Sarah depuis le haut des escaliers, accompagnée du doux bruit de ses pieds nus sur le parquet. Juste le spécial du samedi habituel, répondit Michael en glissant les œufs dans les assiettes. Le café est frais aussi. Sarah apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ses cheveux bruns encore humides de la douche, portant le peignoir en soie qu'il lui avait offert pour Noël 2 ans plus tôt. Elle se déplaçait avec la même efficacité gracieuse qui avait d'abord attiré son attention lors d'un cocktail d'entreprise en 2014, quand elle travaillait pour une autre clinique et était une jeune chef de projet avec de grands rêves et un sourire nerveux. « Tu n'avais pas à cuisiner », dit-elle en acceptant l'assiette avec un sourire qui semblait assez sincère. « J'aurais pu préparer quelque chose. » « C'est samedi, » répondit Michael, la même réponse qu'il donnait depuis des années. « Le petit déjeuner du samedi, c'est mon territoire. » Ils s'installèrent à l'îlot de la cuisine, le soleil du matin soulignant le maquillage subtil que Sarah avait appliqué bien qu'il soit à peine 9 h un samedi matin. Michael le remarqua mais ne fit aucun commentaire. Peut-être avait-elle des projets qu'il avait oubliés. Alors il dit, en coupant ses œufs et en regardant le jaune se répandre doré sur le blanc, « Je pensais qu'on pourrait aller voir tes parents aujourd'hui. Ça fait presque un mois, et ta mère n'arrête pas de suggérer qu'on devient des étrangers. » La fourchette de Sarah s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Aujourd'hui? Je pensais qu'on avait convenu que les week-ends étaient pour se détendre. On pourrait en faire une excursion d'une journée, partir après le déjeuner, être de retour ce soir. Le temps est parfait pour conduire. J'ai un mal de tête qui arrive, dit Sarah rapidement, touchant sa tempe de sa main libre. Je crois que je couvre quelque chose. Peut-être qu'on devrait rester à la maison. Michael étudia le visage de sa femme, notant la légère tension autour de ses yeux qui pouvait en effet signaler un mal de tête imminent. Sarah avait toujours été sujette aux migraines, surtout lorsqu'elle était stressée. D'accord, dit-il facilement. On peut y aller le week-end prochain. Je vais appeler ta mère plus tard pour expliquer. Un soulagement traversa brièvement les traits de Sarah, si rapidement que Michael faillit le manquer. Merci, dit-elle en tendant la main pour serrer la sienne. Tu es toujours si compréhensif. Le contact semblait mécanique, comme un geste effectué par habitude plutôt que par affection. Michael se surprit à étudier leurs mains jointes, les siennes calleuses des inspections sur les chantiers, les siennes douces et manucurées avec un vernis qu'il ne reconnaissait pas. Quand avait-elle commencé à porter cette nuance de rouge profond? Après le petit déjeuner, Sarah prétendit être fatiguée et se retira dans leur chambre pour une sieste. Michael nettoya la cuisine, chargea le lave-vaisselle et tenta de chasser le sentiment croissant que quelque chose de fondamental avait changé dans son monde soigneusement ordonné. Ce n'était pas une seule chose qu'il pouvait pointer du doigt, juste une accumulation de petits changements qui, ensemble,
formaient un motif qu'il ne voulait pas reconnaître. La semaine suivante passa dans le flou de la routine qui avait défini leur vie depuis des années. Michael partait pour le bureau de construction à 7h30 chaque matin, gérant des projets et affrontant le défilé incessant de permis, retards et exigences des clients qui accompagnaient le développement commercial. Sarah partait pour la clinique médicale à 8h, s'occupant des comptes clients et des demandes d'assurance avec l'attention méticuleuse aux détails qu'il avait rendu indispensable à la pratique du docteur Martinez. Ils se croisaient le soir comme des navires naviguant dans des eaux familières, partageant le dîner et des conversations sur le travail, les amis et les projets d'amélioration de la maison qui ne se concrétisaient jamais. Normal, confortable, sûr. Sauf pour les petites choses qui n'étaient plus tout à fait normales, comme le nouveau niveau de sécurité du téléphone de Sarah, avec un mot de passe qu'elle avait changé par rapport à la simple combinaison à 4 chiffres qu'elle utilisait depuis des années, ou la manière dont ses cours de yoga semblaient se prolonger de plus en plus tard, parfois jusqu'à presque 22h, ou encore la façon dont elle avait commencé à faire sa lessive séparément, prétendant que c'était plus efficace mais éliminant ainsi l'accès involontaire de Michael à ses vêtements et à leurs éventuels secrets. « Je te le dis, Mike, tu te fais des idées », dit son collègue Dave Henderson pendant le déjeuner mercredi, gesticulant avec un sandwich qui menaçait de perdre son contenu. 10 ans de mariage, c'est là que la vraie relation commence. La phase lune de miel est officiellement terminée. Ils étaient assis dans la caravane de chantier qui servait de bureau temporaire, entourés de plans et du bruit constant des machines lourdes. Dave, marié depuis 15 ans, se considérait comme un expert en la matière. « Ce n'est pas une question de lune de miel », dit Michael, déballant son déjeuner avec une précision mécanique. « C'est le sentiment de vivre avec une étrangère qui partage mon nom de famille. » « Tu lui en as parlé ? Qu'est-ce que je suis censé dire ? Et, chérie, tu sembles différente ces derniers temps, est-ce que tu as une liaison ? Michael secoua la tête. Je passerais pour un mari paranoïaque tout droit sorti d'un mauvais film. Ou pour un gars intelligent qui fait confiance à son instinct, répondit Dave, son expression devenant plus sérieuse. Écoute, je ne dis pas que Sarah te trompe, elle m'a toujours semblé solide. Mais si quelque chose te semble bizarre, peut-être que c'est le cas. Michael regarda par la fenêtre de la caravane, observant les ouvriers couler du béton pour ce qui deviendrait les fondations d'un nouveau bâtiment de bureau. Tout devait être mesuré, calculé, construit selon un plan. Si quelque chose était décalé, même de quelques degrés, toute la structure pouvait être compromise. Peut-être que les relations fonctionnaient de la même manière. Ce soir-là, il rentra chez lui pour trouver Sarah dans la cuisine, préparant ce qui ressemblait à un dîner élaboré. Des bougies scintillaient sur la table de la salle à manger, et elle avait troqué ses vêtements de travail pour une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant, quelque chose de noir et élégant qui épousait ses formes d'une manière qui lui rappela pourquoi il était tombé amoureux d'elle. « Qu'est-ce que tout ça ? demanda-t-il, sincèrement surpris. Ai-je besoin d'une raison pour préparer un bon dîner pour mon mari ? Le sourire de Sarah était radieux, et pendant un moment, Michael se sentit ridicule d'avoir douté récemment. C'était la femme qu'il avait épousée, attentionnée, belle, dévouée. Le dîner était parfait. Sarah avait préparé son repas préféré, du saumon grillé avec des asperges et du riz sauvage, et ouvert une bouteille de vin qu'il gardait pour une occasion spéciale. La conversation coulait facilement, touchant au travail, aux amis et aux souvenirs partagés. Elle riait à ses histoires sur les dernières mésaventures de l'équipe de construction, et il se surprit à se rappeler pourquoi leurs collègues les avaient toujours considérés comme le couple idéal. Mais même en se détendant dans la chaleur de la soirée, Michael ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il assistait à une performance. L'attention de Sarah semblait focalisée, délibérée, comme si elle cochait des éléments sur une liste invisible, rire aux blagues de son mari, check, établir un contact visuel pendant la conversation, check, toucher sa main de manière significative, check. C'était merveilleux, dit-il alors qu'il finissait le vin. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? La pause de Sarah fut si brève que plus tard, Michael se demanda s'il l'avait imaginé. Je me suis rendu compte qu'on passait si peu de temps ensemble ces derniers temps, entre le travail, mes cours et tes projets. Tu me manques. Le sentiment était exactement ce qu'il avait espéré entendre, mais quelque chose dans la manière dont elle l'avait dit semblait répéter. Michael repoussa cette pensée, choisissant plutôt de se concentrer sur l'effort qu'elle avait fait, le soin évident apporté à chaque détail. Ils firent l'amour cette nuit-là pour la première fois depuis des semaines, et Sarah semblait plus présente qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Mais même dans l'obscurité, Michael se surprit à se demander si sa passion était sincère ou un autre élément sur cette liste invisible. «
Jeudi apporta de la pluie et une série de retards sur le chantier qui retint Michael au bureau jusqu'à presque 20 heures. Il appela Sarah pour lui dire qu'il serait en retard, mais l'appel passa directement sur la messagerie vocale. Probablement encore à son cours de yoga, raisonna-t-il, bien qu'en essayant de se souvenir quel jour elle avait yoga, il réalisa qu'il avait perdu la trace de son emploi du temps. Lorsqu'il arriva enfin chez lui, la maison était sombre, sauf pour la lueur du téléviseur dans le salon. Sarah était pelotonnée sur le canapé en pyjama, regardant une comédie romantique et mangeant de la glace directement dans le pot. « Comment était le cours » demanda-t-il en s'installant à côté d'elle. « Le cours » Sarah sembla sincèrement confuse un instant avant que son expression ne s'éclaircisse. « Oh, oui, c'était bien. On a travaillé sur des pauses d'équilibre ce soir. Je suis épuisée. » Elle semblait épuisée. Il y avait des cernes sous ses yeux, et elle avait relevé ses cheveux en une queue de cheval désordonnée qui suggérait une véritable fatigue plutôt qu'une nonchalance stylée. Michael ressentit une nouvelle vague de culpabilité pour ses soupçons. Peut-être que Sarah était simplement surmenée, stressée par les exigences de son travail et par sa tentative de maintenir une vie sociale en dehors de leur mariage. Vendredi matin arriva avec une chaleur inhabituelle pour la saison, et l'annonce de Sarah qu'elle travaillerait tard pour rattraper des rapports mensuels. Michael hocha la tête, l'embrassa pour lui dire au revoir et tenta de ne pas remarquer qu'elle avait emporté ce qui semblait être une tenue de rechange dans son grand sac. La journée s'écoula avec une lenteur inhabituelle. Michael se surprit à vérifier son téléphone à plusieurs reprises. Bien qu'il ne puisse pas dire ce qu'il s'attendait à voir. À l'heure du déjeuner, au lieu de manger avec Dave, il rentra chez lui sous prétexte de récupérer des plans qu'il avait oubliés, mais en réalité juste pour se prouver que la maison était vide et que son imagination s'emballait. La maison était en effet vide, exactement comme elle devait l'être à 12h30 un vendredi après-midi. Michael se sentit ridicule en attrapant les plans dans son bureau à domicile, mais alors qu'il se tournait pour partir, quelque chose attira son attention. L'ordinateur portable de Sarah était ouvert sur le comptoir de la cuisine, ce qui était inhabituel. Elle le prenait généralement au travail ou le fermait lorsqu'elle ne l'utilisait pas. Il s'approcha, se disant qu'il allait simplement l'éteindre pour économiser la batterie, et vit que sa boîte mail était ouverte. Le message en haut venait de quelqu'un nommé David Clark, avec un objet qui fit chavirer l'estomac de Michael, ce soir à 19h. Avant de pouvoir y réfléchir, Michael cliqua sur le message. Le contenu était bref, même endroit que d'habitude, hâte de te voir. La réponse de Sarah, envoyée il y a juste une heure, oui, à tout à l'heure. Michael fixa l'écran, son esprit cherchant des explications. David Clark, le nom lui était familier, bien qu'il ne puisse pas immédiatement le situer. Un collègue de travail? Un ami du yoga? Quelqu'un qu'elle avait mentionné en passant? Puis il se rappela. David Clark était le mari de Jessica, la sœur cadette de Sarah. Un directeur des ventes pour une entreprise pharmaceutique, père divorcé de 2 enfants qui vivaient de l'autre côté de la ville. Michael l'avait rencontré lors de rassemblements familiaux, l'avait trouvé assez agréable, bien que plutôt banal. Jessica et David avaient des problèmes conjugaux récemment, Sarah l'avait mentionné en passant il y a plusieurs semaines. Peut-être que Sarah rencontrait David pour discuter des préoccupations de Jessica, pour jouer les médiatrices dans le mariage troublé de sa sœur. C'était exactement le genre de choses que Sarah ferait. Elle avait toujours été la pacificatrice de la famille, celle vers qui tout le monde se tournait pour des conseils et du soutien. Mais pourquoi l'emoji cœur? Pourquoi le secret? Michael referma l'ordinateur portable sans lire davantage, bien que ses mains tremblaient légèrement en le faisant. Il retourna au travail, l'esprit en ébullition, essayant de construire des explications innocentes pour ce qu'il avait vu. Lorsqu'il atteignit le chantier, il s'était presque convaincu que sa paranoïa créait des problèmes là où il n'y en avait pas. L'après-midi s'écoula lentement. Michael se plongea dans le travail, examinant des contrats et inspectant le coulage des fondations de plus tôt dans la semaine, mais sa concentration était fracturée. Chaque fois que son téléphone vibrait avec un message texte, il sentait son pouce accélérer, bien qu'aucun des messages ne venait de Sarah. À 18h, il appela son bureau, sachant qu'elle travaillait souvent tard le vendredi. Le téléphone sonna 2 fois avant que le service de réponse du docteur Martinez ne prenne l'appel, l'informant que le bureau était fermé et fournissant des numéros pour les soins d'urgence. Si Sarah travaillait tard, ce n'était pas à la clinique. Michael resta assis dans son camion dans le parking du chantier, fixant son téléphone et pesant ses options. Il pouvait rentrer chez lui et attendre, feignant l'ignorance et espérant le meilleur.
Il pouvait appeler Sarah directement et lui demander ses plans pour la soirée. Ou il pouvait faire quelque chose qui changerait fondamentalement la nature de leur mariage. Il pouvait la suivre. La décision semblait monumentale, une ligne qu'il n'avait jamais imaginé franchir en 10 ans de mariage. Il n'avait jamais remis en question l'honnêteté de Sarah sur quoi que ce soit d'important. Ils avaient construit leur relation sur la confiance, la communication et le respect mutuel. La suivre maintenant serait une admission que tout ce qu'il avait cru sur leur partenariat pourrait être un mensonge. Son téléphone sonna, le faisant sursauter dans son débat intérieur. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Jessica. Et Michael répondit avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Michael, la voix de Jessica était étrange, tendue par une émotion qu'il ne pouvait identifier. Es-tu occupé en ce moment? Peux-tu parler? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Jessica marqua une pause, et Michael pouvait entendre sa respiration tremblante. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre quelque part? Pas chez moi, pas chez toi, quelque part de neutre. L'urgence dans sa voix déclencha des alarmes dans la tête de Michael. Jessica, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce à propos de David? Sarah a mentionné que vous deux aviez des problèmes. Une autre pause, plus longue cette fois. Oui, c'est à propos de David. Et Sarah. Michael, je suis tellement désolé. J'aurais dû t'appeler plus tôt, mais je n'étais pas sûr, et puis j'étais sûr, mais j'avais peur, et maintenant? Jessica, la voix de Michael était tranchante, coupant son discours décousu. Que essaies-tu de me dire? J'ai une vidéo, dit-elle enfin. Je l'ai prise hier, juste une vidéo stupide pour Instagram, tu sais comment je suis à documenter tout. Je ne l'ai remarqué que ce matin en l'éditant, et puis je l'ai regardé encore, et Michael, je suis tellement désolé, mais je pense que tu dois voir ça. Michael sentit le monde basculer légèrement, comme si le frein à main de son camion avait lâché sur une pente raide. Quel genre de vidéo? Peux-tu juste me rejoindre au café sur Elm Street, celui près de la librairie? Je suis là maintenant, et j'ai mon ordinateur portable. Je te montrerai, et ensuite, on décidera quoi faire. Michael vérifia l'heure, 18h15. La mystérieuse rencontre de Sarah avec David était prévue pour 19h, en supposant que l'email signifiait ce qu'il pensait. Il avait 45 minutes pour apprendre quelque chose qui pourrait détruire son mariage ou confirmer que sa paranoïa avait créé une crise à partir de rien. Je serai là dans 10 minutes, dit-il. Le café était presque vide, juste quelques étudiants universitaires étudiant dans des tables d'anglais et une barista qui semblait préférer être ailleurs. Jessica était assise à une table près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert, son visage pâle et tiré. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Michael approcher, ses yeux se remplirent de larmes. Je suis tellement désolée, dit-elle encore avant qu'il ne s'assoie. J'aurais dû t'appeler immédiatement, mais je devais être sûre, et ensuite je devais réfléchir à ce que ça ferait à tout le monde. Jessica, Michael tira la chaise en face d'elle et s'assit lourdement. Montre-moi juste. Elle tourna l'ordinateur portable vers lui, et Michael se retrouva à regarder ce qui semblait être une vidéo typique de réseaux sociaux. Jessica dans sa chambre, parlant avec enthousiasme d'une nouvelle routine de soins de la peau tout en tenant divers flacons et tubes. C'était le genre de contenu qu'elle postait régulièrement, joyeux et soigné malgré le fait d'être filmé sur son téléphone. Je ne comprends pas, dit Michael. Qu'est-ce que je suis censé voir? Attends, murmura Jessica. Environ 30 secondes après, regarde le miroir derrière moi. Le miroir de la commode. Michael regarda Jessica enregistrer continuer sa démonstration de soins, mais son attention était maintenant concentrée sur le grand miroir visible par-dessus son épaule. Pendant la majeure partie de la vidéo, il reflétait uniquement le mur de la chambre de Jessica et une partie d'une fenêtre. Mais ensuite, alors que Jessica se déplaçait pour démontrer l'application d'une crème pour le visage, l'angle du miroir changea légèrement, et Michael vit quelque chose qui lui glaça le sang. Dans le reflet, clair comme le jour malgré la distance, deux silhouettes sur un lit dans ce qui était visiblement la chambre principale de la maison de Jessica. Une femme avec des cheveux bruns qui ressemblaient exactement à ceux de Sarah, et un homme que Michael reconnut comme David Clark. Ils s'enlaçaient avec une intimité qui ne laissait aucune place à une interprétation innocente. Michael regarda le reste de la vidéo en silence, abasourdi, voyant sa femme trahir leur mariage dans le reflet d'un miroir pendant que Jessica discutait joyeusement des techniques d'exfoliation au premier plan.
L'ironie cosmique aurait pu être drôle si elle n'avait pas détruit sa vie en temps réel. J'ai filmé ça hier vers 17h30, dit Jessica doucement. Je pensais que David était encore au travail. Je n'avais aucune idée que Sarah était dans la maison. Elle a dû se garer dans le garage ou? Depuis combien de temps? La voix de Michael semblait étrange à ses propres oreilles, distante et creuse. Depuis combien de temps ça dure? Je ne sais pas, Michael, je te le jure, je n'avais aucune idée. J'ai remarqué des choses chez David ces derniers temps, des nuits tardives, des appels téléphoniques secrets, les signes habituels, mais je n'ai jamais imaginé. Elle fit un geste impuissant vers l'écran de l'ordinateur portable. Michael rejoua la vidéo, étudiant chaque détail. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'il voyait, aucune place pour des explications alternatives. Sarah avait une liaison avec le mari de sa sœur, et il la menait dans la propre maison de Jessica, dans le propre lit de Jessica. Il y a autre chose, dit Jessica avec hésitation. Après avoir vu ça, j'ai commencé à voir les choses différemment. David agit bizarrement depuis des mois, mais Sarah aussi, non? Tu n'as rien remarqué? Michael pensa au cours de yoga tardif, aux nouveaux vêtements, au soudain intérêt pour la vie privée. Oui, dit-il simplement. Je pense qu'il planifie ça depuis un moment. David parle de vouloir repartir de zéro, peut-être déménager dans une autre ville. Il disait que c'était pour des opportunités professionnelles, mais maintenant? Michael referma l'ordinateur portable. Les preuves étaient accablantes, indéniables et dévastatrices. Mais plus que la trahison elle-même, ce qui le frappa était la nature calculée de celle-ci. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou une erreur spontanée. C'était une tromperie délibérée et continue qui se déroulait sous son nez depuis des mois. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Jessica. Michael vérifia son téléphone, 18h45. Dans 15 minutes, Sarah rencontrerait David pour ce qu'ils avaient prévu pour ce soir. Elle se préparait probablement maintenant, peut-être en choisissant une tenue qui plairait à son amant, peut-être en pensant à comment expliquer son retour tardif à son mari confiant. « Je rentre chez moi » dit Michael en se levant. « Je vais donner à Sarah une chance d'expliquer ça. » Michael, peut-être que tu devrais y réfléchir d'abord, parler à un avocat, faire un plan. Non, la voix de Michael était ferme. Si Sarah veut détruire notre mariage, elle va devoir le faire en face de moi. Plus de cachette derrière des miroirs et des réunions secrètes. En marchant vers son camion, Michael sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine, pas tout à fait de la colère, pas tout à fait de la tristesse, mais une sorte de clarté cristalline qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. L'homme qui avait quitté le travail une heure plus tôt, espérant encore que son mariage pouvait être sauvé, était parti. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que certaines trahisons étaient trop fondamentales pour être pardonnées, trop calculées pour être excusées. Il rentra chez lui dans la lumière du début de soirée, son esprit passant déjà au-delà de la dévastation émotionnelle vers des considérations pratiques, procédure de divorce, division des actifs, la maison qu'ils avaient achetée ensemble, les économies qu'ils avaient accumulées, la vie partagée qu'ils avaient construite sur ce qu'ils comprenaient maintenant être un fondement de mensonge. La voiture de Sarah était dans l'allée lorsqu'il arriva, et Michael pouvait voir des lumières allumées dans leur chambre. Elle se préparait probablement pour sa réunion de 19h avec David, appliquant du maquillage et choisissant des vêtements pour une autre nuit de trahison. Michael resta assis dans son camion un moment, se préparant pour ce qui serait probablement la conversation la plus importante de sa vie. Puis il marcha jusqu'à la porte d'entrée, glissa sa clé dans la serrure et se prépara à confronter l'étrangère qui se faisait passer pour sa femme. La maison sentait le parfum de Sarah, le nouveau parfum qu'il avait remarqué mais n'avait pas questionné. Michael monta les escaliers lentement, chaque pas semblant significatif, final. La porte de la chambre était ouverte, et il pouvait voir Sarah à sa coiffeuse, appliquant du rouge à lèvres avec l'attention soigneuse qu'elle réservait autrefois aux occasions spéciales. Elle leva les yeux lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte, et son sourire était radieux, sans méfiance. Pendant un moment, elle ressemblait exactement à la femme qu'il avait épousée, belle, aimante. « Tu es rentré tôt » dit-elle en refermant le tube de rouge à lèvres. « Je me préparais juste à sortir avec les filles du travail. »« L'anniversaire de Margie, tu te souviens ? Je t'en ai parlé la semaine dernière. » Michael regarda sa femme, vraiment, et vit le mensonge élaboré qu'était devenu leur mariage, le maquillage soigneusement appliqué, la nouvelle robe, le sourire répété. Même maintenant, face à la découverte, elle mentait encore. « Sarah, dit-il calmement, sortant son téléphone. Il faut qu'on parle.
Michael se tenait dans l'embrasure de la porte de leur chambre, téléphone en main, observant sa femme appliquer les touches finales à sa transformation pour la soirée. Sarah était magnifique, plus belle qu'elle ne l'avait été depuis des mois, peut-être des années. La robe noire épousait parfaitement sa silhouette, son maquillage était impeccable, et il y avait une lueur en elle qu'il n'avait pas vue depuis leur lune de miel. C'était la lueur d'une femme se préparant à rencontrer son amant. « Sarah » répéta-t-il, sa voix portant un poids qui la fit se tourner complètement vers lui. « Il faut vraiment qu'on parle. » Quelque chose dans son ton dut percer sa façade joyeuse, car son sourire vacilla légèrement. « Ça peut attendre demain ? Je suis déjà en retard, et tu sais comment Margie réagit quand les gens sont en retard à ses fêtes d'anniversaire. » Michael leva son téléphone, la vidéo que Jessica lui avait montrée prête à être jouée. « La fête d'anniversaire de Margie ? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? » Les yeux de Sarah se fixèrent sur l'écran du téléphone, et Michael observa son visage changer. La transformation était subtile mais indéniable. Le sourire répété ne s'effaça pas, mais quelque chose derrière ses yeux changea, comme un masque soigneusement ajusté. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-elle, mais sa voix avait perdu sa chaleur désinvolte. Michael appuya sur lecture. La vidéo remplit le petit écran, la routine de soins de la peau joyeuse de Jessica, la chambre derrière elle, et puis le miroir. Sarah se regarda trahir leur mariage en haute définition, son visage devenant plus pâle à chaque seconde qui passait. Lorsque la vidéo se termina, le silence dans leur chambre était assourdissant. « Eh bien, » dit Sarah enfin, sa voix étrangement calme. « Je suppose qu'il n'y a plus de raison de faire semblant. » Michael s'était attendu à des larmes, des dénégations, des tentatives désespérées d'explication. Il ne s'était pas attendu à cet aveu froid, comme si elle commentait la météo. « C'est tout, » dit-il. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Sarah posa son rouge à lèvres et se tourna pour lui faire face pleinement. « Que veux-tu que je dise, Michael ? Que ce n'est pas ce que ça semble être. Que je peux expliquer ?» Elle secoua la tête. « Tu as vu la vérité. Nous savons tous les deux ce que c'est. » « Depuis combien de temps ?» La question sortit rauque, à peine contrôlée. « 3 mois, » répondit Sarah sans hésiter. « Peut-être 4. J'ai perdu le compte. » L'aveu désinvolte frappa Michael comme un coup physique. 4 mois de mensonges. 4 mois à rentrer chez une femme qu'il embrassait en rentrant tout en planifiant de rencontrer un autre homme. 4 mois à partager un lit avec quelqu'un qui vivait une vie complètement différente pendant la journée. « Pourquoi ?» demanda-t-il, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir entendre la réponse. Sarah se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où leurs voisins vivaient leur vie normale de vendredi soir. « Parce que j'étais fatigué de faire semblant, Michael. Fatigué de jouer la femme parfaite et le mariage parfait alors que je me sentais étouffé. Alors tu as décidé d'avoir une liaison avec le mari de ta sœur au lieu de me parler ? J'ai décidé de trouver quelqu'un qui me faisait me sentir vivante à nouveau. » La voix de Sarah était factuelle, comme si elle discutait des courses. « David me comprend d'une manière que tu n'as jamais eue. » Michael fixa cette étrangère portant le visage de sa femme. « David ? Le David de Jessica ? Le mari de ta sœur ? Le père de ses enfants ? Oui. As-tu une idée de ce que ça va faire à Jessica ? À ses enfants ? » Sarah se tourna enfin vers lui, et pour la première fois, il vit une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. « Jessica survivra. Elle est plus forte que les gens ne le pensent. Et les enfants, ils s'adapteront. Les enfants sont résilients. » Le calcul froid dans sa voix était stupéfiant. Michael réalisa qu'il regardait quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment connu, malgré 10 ans de mariage. La Sarah qu'il avait aimée, avec qui il avait construit une vie, avec qui il avait planifié un avenir, cette femme n'avait peut-être jamais existé. « Je veux que tu partes, » dit-il calmement. « Je sais. » Sarah se dirigea vers le placard et sortit une valise qu'il ne reconnaissait pas. « Je suis préparé à cette conversation depuis des semaines. » Préparé ? Michael la regarda commencer à plier des vêtements avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait déjà fait. « Tu prévoyais de partir ? » J'ai prévu que nous aurions cette conversation, oui. J'en avais marre de me cacher, marre de mentir. C'est épuisant de vivre deux vies. Michael sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Alors tu voulais que je le découvre ? Je voulais être honnête, enfin, sur qui je suis vraiment, sur ce que je veux vraiment.
Sarah marqua une pause dans son rangement. Je ne suis pas la femme que tu as épousée, Michael. Peut-être que je ne l'ai jamais été. Peut-être que je jouais juste un rôle que je pensais devoir jouer. Pendant 10 ans. Elle reprit le pliage, chaque mouvement précis et répété. La belle épouse, la partenaire parfaite, la femme qui faisait toujours ce qu'on attendait d'elle. Mais ce n'est pas qui je suis à l'intérieur. Michael regarda son mariage se désintégrer en temps réel, chaque vêtement soigneusement plié étant une autre pièce de sa vie rangée. Où iras-tu? J'ai des options. Le sourire de Sarah était énigmatique. David et moi avons exploré des possibilités. Les implications de cette déclaration frappèrent Michael comme un marteau. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une évasion planifiée, un démantèlement calculé de 2 mariages pour construire quelque chose de nouveau. Sarah et David n'avaient pas seulement trahi leur conjoint, ils avaient activement planifié leur avenir ensemble. « Depuis combien de temps planifiez-vous ça » demanda-t-il. « Planifier quoi ?»« Ne joue pas avec moi, Sarah. »« Depuis combien de temps vous, David et toi, planifiez de détruire nos 2 mariages ?» La pause de Sarah était révélatrice. « Nous avons parlé d'être ensemble, oui. De ce que cela signifierait, de ce que cela exigerait. De quitter Jessica et toi. D'être honnête sur ce que nous voulons au lieu de vivre des mensonges. » Michael sortit son téléphone à nouveau, non pas pour lui montrer une autre vidéo, mais pour appeler son avocat. « Je vais demander le divorce demain. » Je m'y attendais. Son acceptation calme de sa décision était d'une certaine manière plus dévastatrice que des larmes ne l'auraient été. Michael s'était attendu à se battre pour son mariage, à tenter une réconciliation, à essayer de sauver ce qu'ils avaient construit ensemble. Au lieu de cela, il faisait face à quelqu'un qui était déjà passé à autre chose, qui voyait leur divorce comme rien de plus qu'une formalité légale nécessaire. « Je veux la moitié de tout », continua Sarah sur un ton conversationnel. « La maison, les économies, les comptes de retraite. Mon avocat dit que j'ai droit à 50% de tous les actifs conjugaux. » Ton avocat? La voix de Michael était mortellement calme. « Tu as déjà un avocat? David m'a recommandé quelqu'un. Elle est spécialisée dans les situations complexes. » Michael fixa sa femme, comprenant enfin toute l'ampleur de ce qui se passait sous son nez. Ce n'était pas une liaison spontanée qui avait dérapé. C'était une campagne coordonnée, complète avec une préparation légale et des stratégies de sortie. « Sors, dit-il à nouveau, cette fois avec plus de force. Sors de ma maison maintenant. » Sarah hocha la tête, comme si elle s'attendait à cette réaction. « Tu auras besoin de quelques jours pour faire des arrangements, trouver un endroit où rester temporairement. Tu trouveras un endroit ce soir. Je m'en fiche où. Un hôtel, chez une amie, chez David, je m'en fiche. Mais tu ne dormiras plus jamais dans cette maison. » Pour la première fois, Sarah sembla véritablement déconcertée. « Michael, sois raisonnable. Où suis-je censé aller à la dernière minute? Ce n'est plus mon problème. » Michael sortit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de son avocat. « Tu as fait ton choix. Tu planifies ça depuis des mois, apparemment. Je suis sûr que tu as pensé à la logistique. » Sarah termina de faire sa valise en silence, ses mouvements maintenant précipités plutôt que délibérés. Michael observa depuis l'embrasure de la porte, refusant d'aider, refusant de lui faciliter la tâche de quelque manière que ce soit. Lorsqu'elle eut fini, elle se tenait près du lit qu'ils avaient partagé pendant 10 ans, semblant soudain incertaine. « Michael, je sais que tu es en colère, mais j'espère qu'un jour tu comprendras que c'est mieux pour nous deux. Nous n'étions pas heureux. Nous ne l'avons pas été depuis longtemps. » « Non, » dit Michael calmement. « Tu n'étais pas heureuse. J'étais parfaitement satisfait de notre mariage jusqu'à ce que je découvre qu'il était construit sur des mensonges. Tu étais satisfait d'un fantasme, de la version de moi que je pensais que tu voulais. Mais ce n'était pas réel, Michael. Ça ne l'a jamais été. » Après le départ de Sarah, emportant seulement sa valise et quelques effets personnels, Michael se tenait au centre de leur chambre et tenta de comprendre ce qui venait de se passer. La pièce sentait encore son parfum, et son maquillage était éparpillé sur la coiffeuse comme si elle était simplement sortie un instant. Mais la femme qui avait vécu ici pendant 10 ans était partie, et Michael commençait à comprendre qu'elle n'avait peut-être jamais existé en premier lieu. Il appela pour se faire porter pâle au travail le lendemain matin, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, et se rendit au bureau de Patricia Williams,
l'avocate en divorce que Dave avait recommandée des mois plus tôt lors d'une conversation informelle sur les problèmes conjugaux d'un ami commun. À l'époque, Michael avait rangé le nom comme une information inutile. Maintenant, cela semblait être une bouée de sauvetage. Patricia Williams était exactement ce que Michael avait espéré, perspicace, expérimentée et totalement dénuée de sentimentalisme face aux réalités du divorce. Son bureau était décoré de diplômes de droit et de photos de famille, mais son attitude était purement professionnelle. D'après ce que vous m'avez dit, dit-elle après que Michael eut expliqué la situation, vous avez de solides motifs pour un divorce. La preuve vidéo de l'adultère sera très utile, particulièrement dans un état où la faute peut encore affecter la division des biens. Je veux m'assurer qu'elle n'obtienne pas plus que ce à quoi elle a légalement droit, dit Michael. Et je veux comprendre exactement ce que cela signifie. Patricia hocha la tête, sortant un bloc-notes juridique. Commençons par les actifs. Dressez-moi la liste de tout ce que vous possédez ensemble. Le processus était méthodique et déprimant. La maison qu'ils avaient achetée ensemble il y a 5 ans, maintenant bien plus chère que ce qu'ils avaient payé. Les comptes d'épargne qu'ils avaient constitués grâce à un budget prudent et des sacrifices partagés. Les fonds de retraite qu'ils avaient accumulés, planifiant un avenir qui n'existerait jamais. Tout devait être catalogué, évalué, divisé. La bonne nouvelle, dit Patricia lorsqu'ils eurent terminé l'inventaire, c'est que vous avez une documentation claire de son infidélité, ce qui peut jouer en votre faveur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle a raison sur le fait qu'elle a droit à une partie importante de vos actifs conjugaux. Et si je peux prouver qu'elle planifiait ça depuis des mois? Qu'elle travaillait activement à mettre fin au mariage tout en prétendant que tout était normal? Cela serait utile, oui. Avez-vous accès à des communications entre elle et son partenaire? Michael pensa à l'ordinateur portable de Sarah, toujours posé sur le comptoir de leur cuisine. Peut-être. Soyez très prudent sur la manière dont vous obtenez des preuves, avertit Patricia. Nous devons nous assurer que tout est recevable devant un tribunal. Michael quitta le bureau de l'avocate avec une compréhension claire de ce qui l'attendait. Le divorce serait coûteux, émotionnellement dévastateur et juridiquement complexe. Mais il y avait autre chose qui le motivait maintenant, au-delà de la simple vengeance, un besoin de comprendre toute l'ampleur de ce que Sarah et David avaient fait, non seulement à lui, mais à Jessica et ses enfants. Il se rendit chez Jessica ce soir-là, la trouvant dans sa cuisine, entourée de mouchoirs vides et de documents juridiques. Elle leva les yeux lorsqu'il frappa, son visage bouffi de pleurs, mais son expression déterminée. « J'ai déposé aujourd'hui, dit-elle sans préambule. Papier de divorce, requête de garde, tout. Comment tiens-tu le coup ? Jessica rit amèrement. Mon mari me trompe avec ma sœur depuis des mois, planifiant de me quitter pour elle pendant que j'essayais de réparer notre mariage par le conseil conjugal. Comment penses-tu que je tiens le coup ? Michael s'assit en face d'elle à la table de la cuisine. Quel conseil conjugal ? David m'a convaincu que nous avions besoin d'une thérapie de couple il y a 3 mois. Il disait qu'il était inquiet pour notre relation, qu'il voulait travailler sur la communication. La voix de Jessica était creuse. Je pensais qu'il prenait enfin notre mariage au sérieux. Il s'avère qu'il gagnait juste du temps pour planifier sa sortie. La chronologie frappa Michael comme un coup physique. Il y a 3 mois, c'était quand le comportement de Sarah avait commencé à changer, quand les cours de yoga avaient commencé à se prolonger et les nouveaux vêtements étaient apparus. David utilisait la thérapie de couple comme couverture tout en menant une liaison avec Sarah. Jessica, dit Michael prudemment. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Elle leva les yeux des mouchoirs. Quoi ? Depuis combien de temps soupçonnais-tu que quelque chose n'allait pas ? Pas seulement avec David, mais spécifiquement avec David et Sarah ? Jessica resta silencieuse un long moment, ses doigts déchiquetant le mouchoir dans ses mains. J'avais des soupçons sur David depuis des semaines, mais Sarah, je n'ai jamais imaginé Sarah. C'est ma sœur, Michael. Elle m'a soutenu dans mes problèmes de mariage, m'écoutant pleurer sur la distance de David, m'encourageant à me battre pour ma relation. Pendant quelle était la raison des problèmes de ton mariage ? Pendant qu'elle couchait avec ton mari dans ton propre lit, dit Jessica, sa voix se brisant. Comment a-t-elle pu faire ça ? Comment a-t-elle pu me réconforter à propos de la chose même qu'elle causait ? Michael n'avait pas de réponse à cette question. Le niveau de tromperie requis pour maintenir une telle mascarade dépassait sa compréhension. Sarah n'avait pas seulement trahi son mariage, elle avait activement participé à la destruction de la vie de sa sœur tout en offrant un faux réconfort.
Il y a autre chose, dit Jessica doucement. J'ai fouillé dans les affaires de David depuis hier, essayant de comprendre comment j'ai pu manquer ça. J'ai trouvé quelque chose sur son ordinateur portable. Elle sortit un dossier rempli de mails imprimés et de messages textes. Il planifie ça depuis des mois, Michael. Pas seulement la liaison, mais l'après. Regarde ça. Michael prit le dossier et commença à lire. Les communications entre Sarah et David peignaient un tableau de tromperie calculé d'une ampleur stupéfiante. Ils n'avaient pas seulement eu une liaison, ils avaient effectué une analyse détaillée de leurs mariages respectifs, identifiant les faiblesses à exploiter et planifiant leur départ éventuel. Un email de Sarah à David, daté d'il y a 6 semaines, était particulièrement glaçant, elle ne soupçonne toujours rien. Il est si confiant, c'est presque pathétique. On pourrait probablement continuer comme ça pendant encore un an si on voulait, mais je commence à être impatiente. Quand penses-tu qu'on devrait commencer la phase 2 ? La réponse de David, j'y arrive enfin à convaincre G pour la thérapie, ce qui devrait la distraire un moment. Mon avocat dit qu'on a besoin d'au moins 6 mois de problèmes conjugaux documentés avant de déposer. Peux-tu tenir jusque-là ? La réponse de Sarah, je peux tenir aussi longtemps que nécessaire, mais je veux commencer à regarder des endroits ensemble. Ça m'aidera à rester motivé quand je devrai rentrer chez moi dans ma vie ennuyeuse. Michael lut des dizaines d'échanges similaires, chacun révélant une nouvelle couche de tromperie. Ils avaient recherché les lois sur le divorce, consulté des avocats, même commencé à regarder des appartements ensemble. Leur liaison n'était pas une erreur passionnée qui avait dérapé. C'était un partenariat d'affaires conçu pour maximiser leurs gains individuels tout en minimisant leurs pertes. Il y a plus, dit Jessica, sortant un autre document. Relevé bancaire. David a déplacé de l'argent vers des comptes auxquels je n'ai pas accès. De petites sommes, rien que je ne remarquerai, mais sur 3 mois, ça représente presque 15 000 $. Michael étudia les relevés, voyant un schéma de manipulation financière prudente. David avait systématiquement caché des actifs tout en maintenant l'apparence de finances conjugales normales. Si Sarah faisait quelque chose de similaire. Je dois vérifier mes propres comptes, dit Michael, sortant son téléphone. L'application bancaire en ligne révéla ce qu'il craignait, de petits transferts déguisés en dépenses courantes avaient déplacé de l'argent de leur épargne conjointe vers un compte que Michael ne reconnaissait pas. Sarah avait financièrement préparé leur divorce tout en dormant dans son lit et en partageant ses repas. Il planifie ça depuis des mois, dit Jessica, faisant écho à ses pensées. Tout ce que nous avons traversé, tous les problèmes de mariage, toute la manipulation émotionnelle, tout était conçu pour rendre les divorces plus faciles pour eux. Michael leva les yeux de son téléphone, voyant sa propre colère et sa trahison reflétées sur le visage de Jessica. Que faisons-nous maintenant ? Nous ripostons, dit Jessica, sa voix durcissant. Ils ont joué un jeu avec nos vies, nous traitant comme des pions à déplacer sur leur échiquier. Il est temps qu'ils apprennent que les pions peuvent riposter. Michael se surprit à hocher la tête. La dévastation émotionnelle de la veille se cristallisait en quelque chose de plus froid et de plus concentré. Sarah et David avaient déclaré la guerre à leur mariage il y a des mois. Michael et Jessica avaient simplement été trop confiants pour réaliser qu'ils étaient attaqués. Que as-tu en tête ? Jessica sourit pour la première fois depuis son arrivée, mais ce n'était pas une expression agréable. J'y pense depuis toute la journée. Ils veulent leur divorce ? Très bien, mais ils vont l'obtenir à nos conditions, pas aux leurs. Au cours des 2 heures suivantes, Michael et Jessica planifièrent leur contre-attaque avec la même attention méthodique aux détails que Sarah et David avaient utilisé dans leur tromperie. Ils déposeraient simultanément pour le divorce, prenant les 2 tricheurs par surprise. Ils gèleraient les comptes joints pour empêcher toute manipulation financière supplémentaire. Ils documenteraient chaque preuve qu'ils pourraient trouver, construisant un dossier écrasant pour un divorce basé sur la faute. Mais surtout, ils s'assuraient que tout le monde, amis, famille, collègues sache exactement ce qui s'était passé et qui en était responsable. Sarah a toujours tenu à ce que les gens pensaient d'elle, dit Jessica alors qu'ils finalisaient leur plan. Elle a passé des années à construire cette image d'elle-même comme la femme parfaite, la sœur attentionnée, l'amie fiable. Voyons comment elle aime voir cette réputation détruite. Michael pensa à la présence soigneusement entretenue de Sarah sur les réseaux sociaux, à son implication dans des organisations communautaires, à sa fierté d'être vue comme réussie et admirable. L'humiliation publique d'avoir sa liaison exposée serait dévastatrice pour son estime de soi. Quand commençons-nous ? Demanda-t-il. Lundi matin, répondit Jessica.
J'ai déjà pris des rendez-vous avec des avocats, des comptables, même un détective privé pour aider à documenter tout ce que nous aurions pu manquer. En rentrant chez lui ce soir-là, Michael ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance, la satisfaction froide d'un plan qui se met en place. Sarah et David avaient passé des mois à manipuler leur vie, jouant avec leurs émotions et leur futur. Maintenant, il était temps pour eux de découvrir que leur victime était capable de jouer aussi. Mais alors qu'il s'engageait dans son allée vide et entrait dans sa maison vide, Michael fit une découverte qui changea tout ce qu'il pensait savoir sur les motivations de Sarah. Son ordinateur portable était toujours sur le comptoir de la cuisine, et cette fois, il était ouvert sur un compte de messagerie qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le message en haut venait d'un cabinet médical confirmant un rendez-vous pour la semaine suivante. L'objet fit geler le sang de Michael, confirmation de visite prénatale. Michael fixa l'écran, son esprit s'emballant. Sarah était enceinte. La chronologie lui apparut immédiatement claire. Il avait été en voyage d'affaires à Denver il y a 6 semaines, parti pendant 10 jours pendant que Sarah prétendait combattre un virus. Elle avait été inhabituellement fatiguée à son retour, ce qu'il avait attribué à sa maladie. Mais elle n'avait pas été malade. Elle avait été avec David, et maintenant elle portait son enfant. Michael s'affaissa dans une chaise de cuisine, l'ampleur totale de la tromperie de Sarah devenant enfin claire. Elle n'avait pas seulement prévu de le quitter, elle avait prévu d'avoir l'enfant d'un autre homme et avait probablement l'intention de le faire passer pour le sien jusqu'à ce que le timing rende cela impossible. L'email contenait d'autres révélations, des formulaires d'assurance listant David Clark comme contact d'urgence, des notes sur les vitamines prénatales et les recommandations diététiques, une référence à un obstétricien spécialisé dans ce que l'email appelait délicatement des « situations familiales complexes ». Sarah ne le quittait pas seulement pour David, elle fondait une famille avec David, et elle s'était préparée à cette transition tout en vivant dans la maison de Michael, dormant dans son lit et acceptant son soutien et son affection. Michael appela Jessica immédiatement. « Il faut que je te revoie », dit-il lorsqu'elle répondit. « Ce soir. » J'ai trouvé autre chose. Lorsque Jessica arriva 20 minutes plus tard, Michael lui montra les emails prénatales. Il observa son visage passer par le choc, le dégoût, et enfin une fureur froide qui correspondait à la sienne. 6 semaines, dit-elle doucement. C'est quand David a commencé à insister sur la thérapie de couple. Il disait qu'il voulait travailler sur nos problèmes d'intimité et a suggéré qu'on fasse une pause dans les relations physiques pendant qu'on se concentrait sur la communication. Michael fit le calcul. Pendant qu'il mettait ta sœur enceinte. Pendant qu'il mettait ma sœur enceinte dans ma maison, dans mon lit, et ensuite rentrait à la maison pour me convaincre que les problèmes de notre mariage étaient de ma faute pour ne pas être assez compréhensive. Ils s'assirent dans la cuisine de Michael, entourés par les preuves d'une tromperie si complète et cruelle qu'elle défiait la compréhension. Sarah et David n'avaient pas seulement eu une liaison, ils avaient conduit un démantèlement systématique de 2 mariages tout en construisant leur propre future famille. Ça change tout, dit Jessica enfin. Comment ? Le sourire de Jessica était tranchant comme une lame. Parce que maintenant nous connaissons leur objectif final. Ils ne planifient pas seulement de divorcer de nous, ils planifient de fonder une famille ensemble. Ce qui signifie qu'ils ont beaucoup plus à perdre que nous ne le pensions. Michael regarda à nouveau les emails prénatales, les voyant maintenant non pas comme des preuves de trahison, mais comme des armes dans la guerre que Sarah et David avaient commencée. Ils voulaient détruire 2 mariages pour construire leur vie parfaite. Très bien, mais ils allaient découvrir que leur victime avait appris à se battre, et que le coût de leur bonheur serait plus élevé qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le jeu était sur le point de changer, et cette fois, Michael et Jessica seraient ceux qui fixeraient les règles. Lundi matin arriva avec la clarté nette de l'automne qui rendait tout possible. Michael était assis dans son camion devant les bureaux de Williams & Associés, regardant Jessica approcher depuis le parking. Elle marchait avec une détermination qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant, épaule droite, menton relevé, chaque pas délibéré. La femme brisée de vendredi soir avait été remplacée par quelqu'un qui semblait prêt pour la guerre. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda-t-elle alors qu'ils se retrouvaient à l'entrée du bâtiment. « Je suis prêt depuis que j'ai vu cette vidéo », répondit Michael. La question est de savoir s'ils sont prêts pour ce qui arrive. Ils avaient passé le week-end à mettre en œuvre la première phase de leur plan, compte bancaire gelé, carte de crédit annulée, coffre-fort vidé. Chaque actif partagé avait été sécurisé, chaque responsabilité conjointe rompue. Sarah et David se réveilleraient ce matin pour découvrir que leur plan financier soigneusement établi avait été complètement perturbé. Patricia Williams les accueillit dans son bureau avec un sourire sombre.
J'ai examiné toute la documentation que vous avez fournie ce week-end. C'est l'un des cas de fraude conjugale les plus complets que j'ai vus en 20 ans de pratique. Elle étala leurs preuves sur la table de conférence comme un procureur se préparant pour un procès, relevé bancaire montrant une dissimulation systématique d'actifs, chaîne de mai détaillant la liaison et sa chronologie, dossiers médicaux prénatal, registre téléphonique documentant des centaines d'appels et de textes entre Sarah et David pendant les heures de travail. La grossesse change tout, continua Patricia. Elle établit une chronologie et un motif clair. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était une tromperie préméditée conçue pour maximiser leur avantage financier tout en minimisant le vôtre. Le téléphone de Michael vibra avec un texto de Sarah, « Ma carte a été refusée ce matin. Que as-tu fait ?» Il montra le message à Jessica, qui sourit froidement. La phase 1 fonctionne. Patricia leur tendit à chacun un dossier épais. Ce sont vos pétitions de divorce. J'ai inclus tout, adultère, fraude, abandon et détresse émotionnelle. Nous demandons une protection complète des actifs, une récupération de pensions alimentaires et des dommages punitifs. Quelles sont les chances d'obtenir tout ce que nous demandons ? Demanda Jessica. Avec ces preuves ? Très bonnes. Les juges n'aiment pas qu'on leur mente, et ils détestent particulièrement voir des enfants utilisés comme pions dans des stratagèmes financiers. En quittant le bureau de l'avocate, Michael sentit son téléphone vibrer. Le nom de Sarah s'afficha à l'écran, mais il ne répondit pas. Qu'elle se pose des questions, qu'elle s'inquiète. Pendant des mois, elle avait contrôlé le récit de leur mariage pendant qu'il restait naïvement confiant. Maintenant, la dynamique du pouvoir avait complètement changé. L'appel suivant vint de David sur le téléphone de Jessica. Elle répondit en mettant le haut-parleur. « Qu'est-ce qui se passe, Jess ?» La voix de David était tendue par la panique. « Mes comptes sont gelés, mes cartes de crédit ne fonctionnent pas, et je viens de recevoir des papiers de divorce à mon bureau, devant tout le monde. » J'imagine que ça a dû être embarrassant, répondit Jessica calmement. Presque aussi embarrassant que de découvrir que ta femme te trompe avec ta belle-sœur depuis des mois. Un silence s'étira à travers la connexion. Jess, écoute. Je peux expliquer. Peux-tu expliquer la grossesse, David ? Peux-tu expliquer comment tu m'as convaincu d'aller en conseil conjugal pendant que tu planifiais de fonder une famille avec ma sœur ? Le silence fut plus long cette fois. Quelle grossesse ? Jessica échangea un regard avec Michael. David ne savait pas encore pour le bébé. Sarah ne lui avait pas dit. Demande à Sarah, dit Jessica doucement. Je suis sûr qu'elle a beaucoup à partager avec toi. Elle raccrocha, et ils éclatèrent tous deux de rire, un rire sombre et amer de personnes poussées trop loin et qui ripostaient enfin. Le reste de la journée de lundi se déroula comme une campagne soigneusement orchestrée. Michael retourna au travail pour trouver ses collègues bourdonnant de commérages sur son dépôt de divorce. Les nouvelles voyageaient vite dans leur industrie, et à l'heure du déjeuner, il avait reçu des appels de sympathie de 3 différents chefs de projet. « J'ai entendu parler de Sarah », dit Dave Henderson pendant le déjeuner. « Mec, je suis désolé, mais franchement, bravo à toi de ne pas l'accepter sans rien faire. » Qu'est-ce que tu veux dire ? La façon dont tu gères ça. Pas d'essai pour arranger les choses, pas de thérapie de couple, pas de seconde chance. Juste une action nette et décisive. Ça demande du courage. Michael réalisa que sa réponse à la trahison était perçue comme de la force plutôt que de la vindicte. Les gens le respectaient pour avoir refusé d'être manipulé, pour avoir pris le contrôle de sa propre vie au lieu d'être une victime. Jessica l'appela cet après-midi-là avec une mise à jour. Sarah est venue chez moi il y a 1 heure, pleurant et me suppliant de te raisonner. Quand je lui ai dit que je savais pour la grossesse, elle s'est complètement effondrée. Qu'a-t-elle dit ? Que tout était l'idée de David, qu'il l'a séduite, l'a convaincue de te quitter, lui a promis une vie parfaite. La classique posture de victime. Tu crois quoi que ce soit de tout ça ? Le rire de Jessica était tranchant. Michael, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire dès le début. Michael ressentit un frisson d'appréhension. Quoi ? Cette vidéo que je t'ai montrée, celle où j'ai accidentellement filmé dans le miroir, ce n'était pas un accident. Les mots le frappèrent comme de l'eau froide. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai suspecté que David me trompait depuis 2 mois. J'ai engagé un détective privé, commencé à suivre ses mouvements, à surveiller ses communications. Mais je ne pouvais rien prouver, et je ne pouvais pas découvrir qui était l'autre femme.
Michael se gara sur le côté de la route, son esprit vacillant. Donc la vidéo de soins de la peau était mise en scène? Je savais que David amenait quelqu'un à la maison le vendredi après-midi quand j'étais censé être au travail. Alors je suis rentré tôt, j'ai installé mon téléphone pour enregistrer, et j'ai attendu. Je savais que si je les attrapais dans le reflet du miroir, ce serait une preuve recevable. Tu planifiais ça depuis des semaines? J'ai planifié ça depuis des mois, Michael. Le conseil conjugal que David a suggéré? J'ai enregistré chaque session avec un appareil caché. Les relevés financiers que je t'ai montrés? Je suivais ces transferts depuis des semaines. J'ai construit un dossier contre lui depuis août. Michael resta assis dans son camion, assimilant cette révélation. Jessica n'avait pas été une victime innocente tombant par hasard sur des preuves d'une liaison. Elle avait mené une enquête systématique, rassemblant des munitions pour la guerre qu'elle savait venir. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je n'étais pas sûr pour Sarah jusqu'à ce que je voie cette vidéo. Je soupçonnais, mais je ne pouvais pas le prouver, et je voulais être certaine avant de détruire ton mariage avec le mien. Michael se surprit à admirer l'approche méthodique de Jessica, même s'il se sentait manipulé par elle. Elle avait joué un jeu long, tout comme Sarah et David, mais avec des intentions opposées. Alors, que sais-tu d'autre que je ne sais pas? Demanda-t-il. Retrouve-moi chez moi ce soir. Je te montrerai tout. La table de salle à manger de Jessica ressemblait à un tableau de preuves d'un détective, photos, dossiers financiers, transcriptions, et une chronologie s'étendant sur 6 mois. Elle avait documenté chaque comportement suspect, chaque absence inexpliquée, chaque petite tromperie qui avait contribué à la grande trahison. David a commencé à agir différemment en avril, expliqua-t-elle, pointant un calendrier couvert d'annotations colorées. Des journées de travail plus longues, des appels téléphoniques mystérieux, de nouveaux vêtements. Mais la vraie preuve irréfutable, c'est ça. Elle lui tendit un dossier épais étiqueté « Analyse financière ». À l'intérieur se trouvaient des enregistrements détaillés montrant comment David avait systématiquement déplacé de l'argent pendant des mois, pas seulement les transferts récents découverts le week-end. Il a caché presque 50 000 $, dit Jessica. De petites sommes au fil du temps, déplacées vers des comptes que je ne suis pas censé connaître. Mais je les connais, parce que j'ai tout suivi. Michael étudia les enregistrements, voyant un schéma d'abus financier qui faisait paraître ses propres découvertes mineures. Comment as-tu trouvé tout ça? J'ai installé un logiciel d'enregistrement de frappe sur son ordinateur portable il y a 3 mois. Chaque mot de passe, chaque connexion, chaque compte secret. J'ai observé sa vie numérique comme un film. C'est impressionnant. Et légèrement terrifiant. Le sourire de Jessica était prédateur. David disait toujours que j'étais trop confiante, trop naïve pour gérer les affaires financières. Il s'avère que je suis bien meilleure à ça qu'il ne l'a jamais imaginé. Elle lui montra des transcriptions de conversations entre Sarah et David qui peignaient leur liaison sous un jour encore plus accablant. Ils n'avaient pas seulement prévu de quitter leur conjoint, ils avaient activement travaillé à maximiser les dommages financiers à Michael et Jessica tout en minimisant leurs propres pertes. « Regarde ça », dit Jessica, pointant un échange de messages datant de 3 semaines. Sarah faisait des recherches pour savoir si elle pouvait réclamer une pension alimentaire tout en étant enceinte de l'enfant d'un autre homme. David lui donnait des conseils sur la manière de cacher des actifs pour que Michael ne puisse pas y toucher dans le divorce. Michael lut l'échange, sentant sa colère se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus concentré. Il nous traitait comme des ennemis à vaincre plutôt que comme des personnes avec qui être honnête. Exactement. C'est pourquoi je ne me sens pas coupable de ce que nous leur faisons maintenant. Mardi apporta la nouvelle que David avait été suspendu de son emploi en attente d'une enquête sur sa conduite. Apparemment, quelqu'un avait transmis des copies de ses emails liés à la liaison à son département des ressources humaines, ainsi que des preuves qu'il utilisait le temps et les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles. Mercredi, Sarah appela Michael depuis la maison de ses parents, sa voix épaisse de larmes. « Michael, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » David. David ne le prend pas bien. Il dit des choses, fait des accusations. Je pense qu'il pourrait me quitter. Ce n'est plus mon problème, Sarah. Mais le bébé. Michael, je suis enceinte, et si David m'abandonne, je ne sais pas ce que je ferai. Tu aurais dû y penser avant de décider de tomber enceinte de l'enfant d'une autre femme. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Nous étions prudents, mais des accidents arrivent, et quand je l'ai dit à David, il semblait heureux.
Il disait que ça prouvait qu'on était fait pour être ensemble. Michael faillit avoir pitié d'elle jusqu'à ce qu'il se souvienne des chaînes de mai que Jessica lui avait montrées, celles où Sarah et David avaient discuté du timing de la grossesse comme s'il s'agissait d'une décision d'affaires plutôt que d'un accident. Sarah, j'ai vu tes emails. Je sais que ce n'était pas un accident. Tu as planifié ça. Le silence à l'autre bout de la ligne était une réponse suffisante. L'avocat de David a contacté le mien. Continua Michael. Il prétend que le bébé n'est pas de lui. Il veut un test de paternité avant d'accepter toute responsabilité. Le sanglot de Sarah était audible à travers le téléphone. Il ne peut pas faire ça. Nous étions ensemble. Il sait que c'est son bébé. Apparemment, il a des doutes sur le fait de détruire sa famille pour quelqu'un qui a détruit la sienne. Jeudi apporta le développement le plus satisfaisant jusqu'à présent. Jessica appela Michael au travail, sa voix brillante de plaisir vindicatif. La femme de David, sa vraie femme, sa femme légale, vient de déposer une ordonnance restrictive contre Sarah. Quoi? Elle prétend que Sarah l'a harcelée, l'appelant, se présentant à son lieu de travail pour expliquer son point de vue. Le juge l'a accordé. Sarah ne peut pas s'approcher à moins de 500 pieds de David ou de tout membre de sa famille. Michael absorba cette information avec un étonnement croissant. Donc elle ne peut pas le voir? Elle ne peut pas le voir, ne peut pas l'appeler, ne peut pas le contacter par des tiers. Et voici le meilleur, son avocat utilise l'ordonnance restrictive comme preuve que Sarah est instable et potentiellement dangereuse, ce qui soutient l'affirmation de David que la liaison était entièrement son idée et qu'il était manipulé. Michael commença à comprendre toute l'ampleur de ce qui se passait. David abandonnait Sarah complètement, la laissant affronter les conséquences de leur tromperie partagée seule pendant qu'il tentait de sauver ce qui restait de sa propre vie. Il la jette complètement sous le bus. Et Sarah est trop enceinte et trop désespérée pour riposter efficacement. Vendredi après-midi, Michael était assis dans sa maison vide, passant en revue les développements de la semaine avec un mélange de satisfaction et de triomphe creux. Le plan parfait de Sarah et David avait implosé de manière spectaculaire. Leur stratagème financier avait été exposé et neutralisé. Leur liaison avait coûté à David son emploi et potentiellement sa relation avec ses enfants. Sarah faisait face à une maternité célibataire sans système de soutien et avec des ressources en diminution. La justice avait été rendue, mais Michael se demandait pourquoi cela semblait si vide. Son téléphone sonna. Le nom de Jessica apparut à l'écran. « Comment tiens-tu le coup » demanda-t-elle. « Je devrais être heureux » dit Michael. « Nous avons gagné. Ils ont tous les deux exactement ce qu'ils méritent. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose ? Parce que la vengeance n'est pas la même chose que la guérison, répondit Jessica doucement. Et gagner n'est pas la même chose qu'être heureux. Michael se surprit à vraiment écouter la voix de Jessica pour la première fois depuis des mois, pas la voix en colère de la planification de la semaine passée, mais la femme chaleureuse et intelligente qu'il avait connue pendant des années en tant que belle-sœur. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Maintenant, nous reconstruisons. Nous découvrons qui nous sommes quand nous ne sommes pas définis par les trahisons des autres. Penses-tu que nous pouvons y arriver ? Je pense que nous sommes plus forts qu'il y a une semaine. Je pense que nous sommes plus intelligents, et je pense que nous méritons mieux que ce que nous avions. » Michael réalisa que quelque part dans le processus de riposte contre la tromperie de Sarah et David, il avait cessé de voir Jessica comme sa belle-sœur et avait commencé à la voir comme autre chose entièrement, une partenaire, une égale, quelqu'un qui comprenait ce que signifiait voir sa vie démantelée par des personnes en qui on avait confiance. « Jessica, dit-il prudemment. Aimerais-tu dîner un jour ? Pas pour planifier une stratégie ou examiner des preuves, juste dîner. » Sa pause fut brève mais significative. « J'aimerais beaucoup ça. » Un an plus tard, Michael se tenait dans la cuisine de sa maison ou leur maison maintenant en regardant Jessica préparer du café avec la même précision méthodique qu'elle avait autrefois appliquée à détruire les stratagèmes de son ex-mari. La lumière du matin capturait l'anneau d'or simple à son doigt. Et il ressentait la même satisfaction tranquille qu'il éprouvait chaque matin depuis 6 mois. Le journal était plié sur le comptoir, présentant un petit article sur une femme locale arrêtée pour fraude à l'aide sociale. L'histoire de Sarah était devenue un conte moral sur les conséquences à long terme de la tromperie. Le bébé et l'enfant de David, comme l'avait confirmé le test de paternité, était élevé par les parents de Sarah pendant qu'elle purgeait une peine de 6 mois pour avoir tenté de réclamer des avantages tout en cachant des actifs. David n'avait pas mieux réussi. Son divorce d'avec Jessica lui avait coûté sa maison,
la moitié de ses économies de retraite, et une garde limitée de ses enfants. La dernière fois que Michael avait eu de ses nouvelles, il travaillait comme vendeur junior dans une concession automobile, recommençant à 42 ans avec rien d'autre que des dettes et des regrets. Des nouvelles intéressantes, demanda Jessica, s'installant à côté de lui avec 2 tasses de café. Juste les habituels, répondit Michael, fermant le journal. Rien qui nous concerne plus. Jessica sourit, la même expression brillante qui avait d'abord attiré son attention pendant leur campagne de vengeance mutuelle, mais plus chaude maintenant, plus douce. Ils avaient découvert que le partenariat forgé dans la colère pouvait évoluer en quelque chose de beaucoup plus précieux, une relation construite sur une honnêteté complète, une force partagée, et une sagesse durement acquise sur le véritable coup de la trahison. Ils avaient appris que parfois, la meilleure vengeance n'était pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose de meilleur à partir des pièces qu'ils avaient laissées derrière eux. Et parfois, la personne qui vous aidait à combattre vos batailles était la même personne qui pouvait vous aider à guérir de celle-ci. Pas de regret, demanda Jessica, la question qu'ils s'étaient posée régulièrement pendant les premiers mois de leur relation. Aucun, répondit Michael, et il le pensait complètement. Dehors, le quartier s'éveillait pour une autre journée ordinaire, voisins partant au travail, enfants attendant les bus scolaires, la routine confortable de vie vécue honnêtement et ouvertement. Michael et Jessica avaient gagné leur place dans ce monde normal par le feu et la lutte, mais ils en étaient sortis plus forts, plus sages, et véritablement heureux. Sarah et David avaient voulu détruire 2 mariages pour construire leur nouvelle vie parfaite. Au lieu de cela, ils s'étaient détruits eux-mêmes et avaient involontairement créé quelque chose de mieux que leurs relations originales n'avaient été, un partenariat entre 2 personnes qui comprenaient exactement ce que l'amour exigeait et ce qu'il coûtait lorsqu'il était trahi. Le jeu était terminé, le score était réglé, et pour la première fois en plus d'1 an, Michael Thompson se sentait véritablement en paix avec l'avenir. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.